On est le 15 juin et ça y est, on part. Enfin. T'expliques mon chéri? On the road again. Janaï, elle mange des tic-tac. Bouh, c'est pas bien, du sucre, c'est la faute à Tati. Allez, on t'écoute mon cœur. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que donc on a laissé le camion toute la journée d'hier au garage pour essayer d'élucider cette histoire de bruit là. Donc on a fait des tests comme vous l'avez vu qui moi me faisaient penser à la direction parce que ça oscillait quand on tournait le volant. Et donc en fait ils ont carrément démonté les roues devant et tout ça pour aller vraiment fouiller un peu de partout. Et ils ne trouvaient pas. Et quand je les ai eu au téléphone en fin d'après-midi pour prendre des nouvelles parce que je voyais le temps passer et on devait le récupérer avant le soir. Parce que c'est vendredi, après c'est le week-end et... Ouais c'est ça, après c'est le week-end. Moi ils étaient encore ouverts ce matin apparemment mais bon. C'est quand même notre maison numéro 10 quoi. On dort un peu dedans quoi. Et donc en fait il me dit je sais pas trop et je pense que c'est les freins mais je suis pas sûr et voilà. Donc bon sur ces entrefaits je lui dis bon mais vous comptez faire quelque chose de plus? Il me dit bah non je vois pas trop quoi faire de plus. Donc sachant que ça leur avait déjà pris pas mal de temps tout démonter, faire des recherches etc. Et donc du coup j'y vais et je tombe sur un autre que je suppose être le chef du garage. Pas trop. Et donc on discute et puis il me redemande de lui refaire tout l'historique en fait par rapport aux roues et tout ça. Quand est-ce qu'on a changé les roues pour les pneus hiver, quand est-ce qu'on a repassé aux pneus été, tout ça. Donc je leur explique le tout. Attendez juste pause. Il y a un magnifique champ de coquelicots. C'est bon pardon. Bon, je me fais couper pour des coquelicots. Pub terminé. Et je sais plus ce que je disais. Que tu lui as refait le topo de l'historique de quand c'était arrivé. Ouais, je lui ai refait l'historique du truc, et puis il me regarde, il me fait non mais en fait c'est sûr c'est les disques de frein. Parce que il m'explique qu'ils ont vu que le pourtour des disques était un peu rouillé. Et qu'en fait il y a un jeu apparemment qui est normal entre les plaquettes et les disques. Donc moi je suis pas mécano mais bon je le crois sur parole. Et qu'en fait quand ça bouge à certains moments et la plaquette de frein vient se frotter en fait à cette partie rouille qui du coup est un peu plus épaisse et ça peut créer ce sifflement parce que bon je l'ai pas précisé mais eux le sifflement ne l'ont pas entendu, ils ont fait des tests sur route et comme par hasard ça l'a pas fait à ce moment là, donc c'est pour ça qu'ils faisaient des recherches mais un peu à la vanne quoi. Et donc il me dit non mais je suis absolument certain que c'est vos disques mais du coup je lui fais mais on a besoin de les changer à cause de ça et il me dit mais non ça veut pas dire qu'ils sont usés. Ils sont juste un peu rouillés, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de les changer. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là-dessus, il me posait un peu des questions sur où est-ce qu'on partait, parce que je lui ai dit on part pour 6 mois. Donc il me dit voilà, vous partez pour 6 mois, mais vous avez des enfants, donc ouais, on a papoté un moment. Et il m'a demandé vraiment beaucoup d'informations sur notre mode de vie, tout ça, c'était super sympa. Et puis arrive le moment de payer. Donc je lui dis combien je vous dois et puis je commence à sortir la carte bleue et là il me regarde avec un petit sourire, il me dit non mais c'est pour moi. Je lui dis ah bon comment ça? Il me dit non mais comme ça vous penserez à moi sur les routes. Du coup je l'ai vraiment remercié, c'était vraiment super sympa et c'est assez extra parce que ce mode de vie permet aussi un peu des rencontres comme ça où ça échange et puis de voir qu'il y a des personnes qui ont des gestes comme ça vraiment de sympathie parce que là il y en avait pour un ticket je pense mine de rien pour ce diagnostic donc vraiment super cool. Ouais, on était super reconnaissants. On était déjà très contents de ce garage parce qu'ils sont honnêtes. On les avait déjà amené le camion et puis je leur avais demandé de me changer des trucs. Ils m'avaient rappelé pour me dire mais non c'est pas la peine, en fait, c'est encore bon. Voilà, c'est parce que quand on a acheté numéro bis, donc en fin novembre c'est ça, avant de partir en janvier, on a demandé à faire une révision complète, même si elle avait été faite par le vendeur. On voulait être sûr parce que comme on a eu 2 petites surprises, grosses mauvaises surprises de ce qu'il avait dit qui était et qui n'était pas, on s'est dit ça se trouve ça aussi, voilà. Et donc on avait contacté ce garage pour
faire la révision en leur expliquant la situation et ils ont fait effectivement, mais ils nous ont rappelé en disant non mais l'huile elle a bien été changée, la vidange avait été faite, il y avait plusieurs choses, donc ils ont fait que ce que pensaient, voilà, mais ils avaient vraiment été super honnêtes, donc c'est pour ça qu'on est retourné chez eux et là, très gentil, très arrangeant. Parce que pareil, là, ils nous ont pris alors qu'ils n'avaient pas de dispo. Hein, ah oui, il y a ça aussi, c'est que moi, quand j'ai eu le gars au téléphone, je lui avais mis un peu la pression au début parce que je lui ai dit, écoutez, ça tombe vachement mal parce qu'on doit partir et tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de me dépanner? Parce qu'il me dit, mais je suis pas disponible cette fin de semaine ni la semaine prochaine, je peux pas avoir encore la semaine suivante. Je lui dis, oh aïe aïe, vraiment, vous avez aucun moyen? Et j'ai essayé de le. Et là, il me dit, bon, bah écoutez, vendredi matin. Je dis, vendredi matin? Il me dit ouais je vais essayer de faire ça dans la journée et en fait ils se sont décarcassés pour essayer de caser ça dans la journée, donc encore une fois au top, vraiment super gentil. Donc ça c'est le mécanicien, enfin, c'est celui qu'on a vu qui a essayé de trouver d'où venait le problème, mais on n'avait pas vu le responsable, c'est qu'en fin de journée où tu as vu le responsable et qui s'est passé que je pense être le responsable. Ouais. Mais... Donc voilà, franchement c'est comment une situation qui pourrait être problématique aux yeux au premier abord se transforme en quelque chose de génial en fait. Et puis du coup on a passé quelques jours de plus chez mon grand-père. Mais je sais pas si vous avez entendu, tu répètes chérie? Et on a eu le temps finalement de récolter plein de cerises, plein de framboises. Voilà, donc on est le 15 juin et c'est officiel, nous repartons. Cette fois on part vers où? Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où on vous expliquera où on va, pourquoi faire et tout. Sur ce, à très vite pour la suite. Salut!